Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, mauvaise passe pour les marchés financiers africains. Ils ont reculé de 5,1% au mois de mars 2015 malgré l'embellie au Nigeria. Signature d'un accord entre le Bénin et le Niger sur la construction du chemin de fer reliant Cotonou à Niamey, un projet estimé à 1,07 milliard d'euros. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La transition démocratique qui vient de s'opérer au Nigeria a été saluée par une progression fulgurante de son marché financier, mais cette performance soutenue, couplée à celle de certains indices sectoriels de la région, n'ont pas suffi à tirer la performance indicielle des marchés africains. Explication avec Birama Saounera. Au mois de mars 2015, les marchés financiers africains ont enregistré un recul. Des indices sectoriels de la région n'ont pas suffi à tirer la performance indicielle des marchés du continent. Le marché financier mauricien a par exemple connu un recul de 9% au mois de mars 2015. L'indice Standard & Poor's en Côte d'Ivoire et celui du Maroc ont perdu plus de 44%. En Tunisie, l'indice a chuté de 0,9% sur la même période. Si on regarde l'ensemble des marchés qu'on considère aujourd'hui les marchés africains, notamment les majeurs, pour beaucoup d'entre eux, les performances sont plutôt positives en monnaie locale. Par contre, effectivement, quand on regarde leurs performances en devises étrangères, naturellement, on a des performances plutôt moindres, voire des chutes assez brutales. Pourquoi ? Parce que le dollar est en train de remonter. Contrairement aux autres pays, au Nigeria, l'indice Standard & Poor's a terminé le mois de mars 2015 sur une progression nette de 12,5%. Les performances des entreprises cotées sur le marché financier de ces pays rassurent les investisseurs. À cela s'ajoute la transition démocratique qui vient d'être opérée dans le pays avec la victoire de l'opposant Muhammadu Buhari. L'élection d'un nouveau président au Nigeria a rassuré sur les marchés financiers nigérians, mais aussi à l'échelle continentale. On parle quand même de la première économie, en termes de taille, de la première économie du continent. Donc naturellement, ça a un impact sur les décisions d'investissement et ça va encore avoir un impact de toute façon sur les stratégies de développement, sur l'investissement au Nigeria et je pense dans l'ensemble de la région. Au-delà de l'indice Standard & Poor's, les marchés financiers africains continuent de voir les rentabilités en dollars américains flotter dans le rouge, à l'exception du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de la Zambie. L'Union économique et monétaire ouest-africaine mobilise les institutions pour relever le défi de l'énergie abondante et bon marché. Le Fonds de développement énergie est désormais opérationnel et les contributions s'élèvent à 257 milliards 273 millions de francs CFA. Ce fonds a déjà financé 11 projets pour un montant d'environ 200 milliards de francs CFA en vue de résorber le déficit de l'énergie électrique. Ce fonds a également permis de financer à 3 projets du programme régional d'économie d'énergie pour 5,7 milliards de francs CFA. Accord final entre le Bénin et le Niger pour la construction du chemin de fer reliant Cotonou à Niamey d'un coût total de 1,07 milliard d'euros. Ce projet ferroviaire entre dans le cadre de la construction de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou. Les détails avec Franck du Dauphinat. 1,07 milliard d'euros pour relier les villes de Cotonou et Niamey par les rails. Le Bénin et le Niger ont signé un accord final sur la construction de la ligne de chemin de fer reliant les deux capitales. Cet investissement permettra de faciliter les transports de différents minerais, de marchandises, mais aussi des personnes. Le projet entre dans le cadre de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou. La construction de cette partie est de la boucle ferroviaire qui va relier Cotonou à Niamey, en passant par Parakou et Dosso, vise essentiellement comme objectif à moderniser les services de transport, à améliorer la mobilité des personnes et des biens dans la sous-région et aussi à préserver le réseau routier parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin et notamment le Niger ont d'importants gisements de minerais. L'exploitation de ces ressources minières ne peut pas se faire si nous n'avons pas des infrastructures ferroviaires. C'est à la nouvelle société Béni Rail que la construction de ce chemin de fer a été confiée. Le groupe français Bolloré détient 40% des parts de cette société. De leur côté, les États béninois et nigériens bénéficient chacun de 10% du capital de la compagnie, tandis que le reste des actions ira à des investisseurs privés des deux pays.
Le projet est aujourd'hui dans sa phase active. La construction du chemin de fer a démarré, puisque du côté du Niger, plus de 70 km de rails ont été déjà posés par le groupe Bolloré, qui est le partenaire stratégique de ce projet. Et du côté du Bénin, la gare centrale de l'OCDN a été réhabilitée. La réhabilitation de la ligne existante entre Cotonou et Parakou a démarré, a été lancée par les deux chefs d'État du Bénin et du Niger récemment. Et donc, je peux vous dire que c'est un projet qui est entré dans sa phase active. Ce qui est sûr, nous avons prévu que sur 4 ans, on aurait fini la construction de ce chemin de fer. Le Bénin, pays de transit avec son port, aura beaucoup à gagner à travers la construction de ce chemin de fer. La boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou, une fois achevée, fera 2800 km de long. Au Cameroun, Eneo annonce la mise en place d'un programme d'investissement de 37,7 milliards de francs CFA pour 2015, dont 16 milliards de francs CFA prêtés par les banques. À 37% de l'enveloppe seront destinés au renforcement du réseau de distribution, 43% pour la production et le transport et 20% pour le commercial et les activités de support. L'opérateur de l'électricité du Cameroun espère ainsi raccorder un peu plus de 60 000 nouveaux clients au réseau en 2015. Une série de mesures pour inciter les entreprises à s'introduire en bourse en Algérie. Le cadre juridique régissant le fonctionnement de la bourse d'Alger devrait être revisé avant la fin de l'année 2015 dans le but de s'adapter aux évolutions du marché. Cette réforme prévoit notamment des allègements fiscaux pour les sociétés voulant rejoindre la cote de la bourse d'Alger ainsi que la prise en charge par exemple d'une partie des frais de leur introduction. On écoute l'analyse du journaliste Faisal Metaoui. Que ces acteurs publics entrent dans la bourse d'Alger, qu'ils jouent un rôle réellement dans le marché financier, il faudrait supprimer beaucoup de contraintes bureaucratiques et avoir surtout une vision économique d'avenir. Est-ce qu'on veut aller vers une économie libérale, sociale, basée sur ce qui se fait ailleurs, notamment par exemple dans les pays voisins, comme le Maroc ou même comme en Égypte, ou est-ce qu'on va continuer à avoir une économie hybride où l'État intervient par moment, où l'État change les lois quand il veut, où l'État revient sur des décisions déjà prises. Donc il s'agit de décider une fois pour toutes sur ce qu'on veut de l'économie algérienne dans le futur. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 0,32%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 0,20%. Les marchés boursiers de l'île Maurice restaient stables et la bourse du Botswana gagnait 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 1,04%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,09% et la bourse du Ghana perdait 0,87%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en baisse de 0,38%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 1,18% et la bourse marocaine perdait 0,46%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.